semaine, nous allons travailler sur le 6e chakra, 3e œil. C'est pas des pratiques qu'on fait très souvent parce que c'est un petit peu plus, entre guillemets, j'aime pas trop utiliser le terme spirituel parce que ça a une connotation un peu religieuse que là, on va pas du tout retrouver aujourd'hui. C'est juste que voilà, vous voyez l'idée, il y a beaucoup plus de choses en conscience. On est beaucoup moins dans le physique et beaucoup plus dans ce qui va se passer un petit peu voilà, au niveau cérébral. Je vous en dis pas plus, je vous ai préparé un petit speech au début de la séance. Si vous avez acheté le e-book des chakras, vous savez donc sur quoi vous allez travailler. Mais je vous taquine pour ceux qui ne l'ont pas. En gros, juste le troisième œil, oui, le 6e chakra, s'appelle Ajna. Et c'est vraiment le siège de notre concentration, de notre intuition, de la sagesse. Donc, on va vraiment aller travailler sur ça. Et d'ailleurs, le thème de la séance aujourd'hui s'appelle volupté et concentration. On va vraiment aller respirer sur nos mouvements, être présent sur le tapis, ça va être très très important aujourd'hui. On va aller moins vite, mais on va faire les choses peut-être un petit peu mieux. Vous inquiétez pas, je vous ai quand même mis des petites postures un peu olé olé parce que voilà. Vous vous dites concentration, va y avoir beaucoup d'équilibre aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux et des chevilles, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. C'est très bon même au niveau de votre rééducation et tout ça, même si vous avez des blessures. Par contre, vous micro-pliez les genoux. Vous faites des micro-flexions, ça protège toujours beaucoup plus les articulations. Et pareil pour les chevilles, écartez toujours bien vos orteils sur le sol, histoire que votre voûte plantaire soit bien ancrée sur le tapis. C'est très important ça aujourd'hui. Voilà, c'était mon... On va venir commencer aujourd'hui sur une posture un petit peu différente. On va commencer en posture de l'enfant. Donc, vous allez serrer vos deux pieds à l'arrière et vous allez laisser vraiment vos genoux s'ouvrir, histoire que votre bassin soit bien confortable et surtout que votre buste puisse plonger vers l'avant. Donc, posez vos avant-bras sur le sol, posez votre front. Pour l'instant, on ne va vraiment pas l'activer. C'est une posture vraiment de relaxation, tranquille. Bougez à droite, bougez à gauche. Et quand vous êtes bien installé, fermez vos yeux. Détendez les mâchoires. Sentez vos paupières simplement fermées ici. Votre front en contact parfait avec le sol. C'est comme si on connectait déjà notre 3e œil à la terre. Exactement comme d'habitude, on va commencer cette séance en prenant une belle inspiration par le nez. Et on expire par le nez. C'est votre moment, vous venez vous installer dans votre bulle ici. Vous commencez tranquillement à porter toute votre attention sur cette respiration calme et tranquille. Sans rien chercher à modifier, sans rien chercher à contrôler, vous la laissez aller et venir. La concentration, c'est un processus actif du cerveau. Et aujourd'hui, je fais exprès d'employer le terme actif, car ce cerveau, on va le faire travailler pendant cette séance, au même titre que notre corps. Bien souvent, on pense que pour faire correctement du yoga et de la méditation, il faut arrêter de penser. Mais non. Il faut simplement apprendre à vivre avec ses idées, avec ses pensées. Exactement comme son souffle les laisser aller et venir. L'idée étant simplement de ne pas rentrer dans le jeu, de l'analyse. Pour se concentrer, c'est important d'avoir une idée de ce qu'on vise à faire. Quel est le résultat de ce que je cherche à obtenir? Qu'est-ce que je dois faire pour y parvenir? La réponse aujourd'hui, elle est simple. Je souhaite me sentir bien et pour y parvenir, je vais être présent dans le moment. Je vais respirer et je vais faire une chose à la fois, sans m'éparpiller. Alors la première chose qu'on va faire ensemble, c'est prendre une grande inspiration par le nez et tout vider par la bouche.
C'est comme si on pouvait se connecter encore un peu plus au sol. Inspire profondément. Sentez que ça se gonfle dans le dos. Expirez, souffle. Vous êtes chez vous, tranquille. Alors libérez tout ce qui est à libérer. La dernière, inspire. Expire. Super, gardez les yeux fermés et prenez le temps de dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Vous venez vous rasseoir sur vos genoux, le dos se redresse, vous êtes bien droit. Vous allez simplement ici refermer vos genoux qui étaient légèrement ouverts. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, lever le regard vers vos mains. À l'expiration, c'est votre main gauche qui va venir se poser juste sur le bout des doigts sur le sol et on va venir étirer tout le flanc droit. Regardez sous votre aisselle en direction du plafond et allongez ici, inspire. À l'expiration, plongez ici vers vos jambes, posez gauche, main gauche sur le genou droit, arrondissez le dos, bombez légèrement la colonne vertébrale, rentrez la tête. Super, redressez-vous ici, inspire, les bras montent vers le ciel, étire, étire, étire. À l'expiration, c'est le bout des doigts de la main droite qui vient se poser sur le sol. Je viens allonger mon buste. Tournez légèrement la poitrine, la poussez vers l'avant pour allonger encore un peu plus et sentir vraiment que toutes les côtes travaillent ici. Détendez la mâchoire, regardez vers le ciel, inspire. À l'expire, ici, plonge vers le sol. Main gauche sur le genou droit, main droite sur le genou gauche. Appuyez légèrement sur ses genoux pour aspirer le nombril et rentrer la tête vers l'intérieur. Super. Redressez-vous ici. On va rouvrir légèrement nos genoux, poser le bout des doigts à l'arrière. Inspirez, gonflez le torse, serrez les omoplates. Peut-être que ce sera assez pour certains. Si vous désirez aller un petit peu plus loin, alors on pousse les fesses, on les soulève au-dessus des talons. On redresse le buste, on regarde vers le plafond. Ne cassez pas la nuque pour l'instant. Inspire. À l'expiration, reposez sur les fesses sur les talons. Passez à quatre pattes. Crochetez les pieds à l'arrière. Et on vient directement se rejoindre en chien tête en bas. Ok. Installez-vous sur ce chien tête en bas. C'est le premier. Donc, montez sur une demi-pointe, montez sur l'autre. Prenez le temps de vous installer. Aujourd'hui, encore plus que les autres jours, vraiment sur chaque posture, je vais insister sur le fait qu'il va falloir que vous trouviez un point de focus, un point de concentration sur lequel vous fixez votre regard. Ce point, il s'appelle drishti. Donc, ça veut dire vraiment point de focus en sanskrit. Là, quand vous êtes sur votre chien tête en bas, en général, le point de focus, il va se situer entre vos deux pieds. Si vous n'arrivez pas à fixer votre regard pendant la séance sur les yeux, ça vous remet simplement ici juste dans la pratique. Ok, comme d'habitude, on fluidifie un petit peu tout ça. On va monter sur demi-pointe, dérouler le corps ici pour passer sur sa planche. Expirez, pliez les genoux, remontez le coccyx vers le plafond, chien tête en bas. Encore, inspire, déroule et passe en planche. Expire, pousse sur les talons. Chien tête en bas. Et la dernière, inspire, déroule, passe en planche. Reste en planche ici pour 5. Pousse dans les mains pour arrondir légèrement le haut du dos, mais sans monter les fesses. 3. Respire. 2. Fixe le poing. 1. Posez. Genoux. Menton, poitrine sur le sol. Il y a les fesses qui sont en l'air. Détendez les pieds. Allongez-vous complètement sur le tapis. Mains sous les épaules. J'inspire. Sur un bébé cobra, si vous êtes déjà bien, commencez à pousser un tout petit peu plus les coudes contre la poitrine. Levez le regard. Inspire. Expire, relâche. On passe directement en posture de l'enfant ici. Poussez les fesses vers l'arrière. Les bras sont tendus. Je vais grappiller des centimètres avec le bout des doigts vers l'avant. Redressez la tête, regardez entre vos deux mains. Vous allez basculer ici sur vos avant-bras. On est donc à quatre pattes, mais les avant-bras sur le sol, coude en dessous des épaules. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le plafond. Expire, pousse dans les coudes, arrondis le dos, rentre le nombril vers l'intérieur. Inspirez, creuse. Regard entre les deux sourcils. Expire, pousse. Aspire le nombril, rentre la tête, gonfle le dos. La dernière, inspire. Expire. Super. Vous gardez ici les avant-bras sur le sol. Vous allez tendre votre jambe droite derrière, tendre votre jambe gauche derrière. On est en planche sur les avant-bras. Et oui, j'ai pas dit que parce qu'on était sur le mode volupté et tout, on n'allait pas transpirer un peu quand même. Sinon, c'est mal me connaître. Inspirez ici. À l'expiration, tournez les talons vers le côté gauche. Restez sur votre avant-bras gauche. Levez le bras droit vers le ciel. Regardez votre main. Inspire. Expire. Encore. Inspire.
Expire, repose la main sur le sol, repose les genoux sur le sol. Relâche vers l'arrière, déroule le dos complètement. Ici, vous allez tendre votre jambe droite sur le côté, poser votre main gauche sur le sol et venir étirer. Ça, c'est la première option. Vous pouvez vous arrêter ici. Si vous avez envie d'aller plus loin, poussez sur votre bras. Relâchez la tête vers l'arrière. Inspirez ici. À l'expiration, je sais, vous allez être en dehors de votre tapis, ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu, l'espace, on le visite un peu. Posez vos fesses par terre, votre genou gauche est plié, votre jambe droite étendue. Inspire, lève les bras. Expirez, plonge, relâche. Flexez bien ce pied droit ici, votre jambe droite elle est active, votre colonne vertébrale elle cherche à aller vers l'avant, encore plus, inspire. À l'expiration, déroulez le dos ici. Vous allez venir poser votre main gauche sur votre hanche. On va aller chercher le gros orteil avec index et majeur. Le dos est toujours droit. J'inspire, je contracte ma sangle abdominale. J'essaie de lever ma jambe le plus haut possible. Inspire. Ramène encore plus, plie le coude, expire. Pliez les deux jambes ici, repassez vers l'avant, crochetez les pieds vers l'arrière. Chien tête en bas. Allez, nos 3 vagues, on est reparti. Inspire, déroule, passe en planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, déroule, étire jusqu'à l'avant, passe en planche. Expire, chien tête en bas. Et la dernière, inspire, déroule et reste en planche pour 5. Pousse dans les mains. Voilà, aspire le nombril. Contracte les fessiers et pousse les talons vers le fond de la salle. 3, 2, 1. Posez genoux, menton, poitrine sur le sol. On s'allonge complètement, on pousse dans ses mains, bébé cobra, ou si vous êtes bien, vous commencez à pousser un peu plus. Regard entre les deux sourcils, j'inspire. J'expire, je relâche. Posture de l'enfant active. Je me redresse à 4 pattes, puis je viens poser mes fesses sur mes talons, j'active mes bras à l'avant. Une inspire. À l'expiration, regardez entre vos deux mains, venez vous placer sur vos avant-bras ici, vous êtes à 4 pattes. Écartez bien vos doigts ici. Inspirez. Ouvrez la poitrine, serrez les deux omoplates dans le dos, regardez entre vos deux sourcils. Expire, pousse dans les mains. Arrondis le dos, aspire le nombril, rentre la tête. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre pour la dernière. Expire, referme. Regardez ici entre vos deux mains. Vous tendez la jambe gauche, puis vous tendez la jambe droite, vous êtes en planche sur les avant-bras. J'inspire ici. Expire. Tournez vos pieds du côté droit. Restez sur votre avant-bras droit. Levez le bras gauche vers le ciel. Tout est aligné ici. Ma main, mon épaule, mon autre épaule, mon coude. Regardez vers le ciel pour 1, pour 2, pour 3. Reposez tout ça sur le sol. Super. Reposez les genoux sur la terre. Déroulez le dos ici. Venez vous redresser. Normalement, cette fois-ci, c'est votre jambe gauche qui vient se tendre sur le côté. Ma main droite se pose sur le sol. J'inspire mon bras gauche sur le côté de mon visage. Ouvre la cage thoracique. Cherche à aller plus loin. Relâche la tête vers l'arrière. Inspire. À l'expiration, revenez ici. Vous allez vous asseoir. Posez les fesses sur le sol. C'est votre genou droit qui est plié. Votre jambe gauche qui est tendue. Genou Shirsasana. La tête qui va à la jambe, pardon. Expirez, plongez vers la jambe. Et encore, pour une inspire. Pour une expire. Vous déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Vous posez votre main droite sur votre hanche. Le dos est droit. Vraiment chercher la hauteur ici. Je vais venir ici, plonger vers ma jambe et accrocher mon gros orteil avec index et majeur. Ok. J'inspire, hop, et j'expire, je soulève cette jambe. Première étape, elle peut être simplement ici. Si vous voulez aller plus loin, ouvrez votre coude et ramenez la jambe encore un peu plus près. J'inspire. Expire, croisez les pieds ici et tranquillement, venez vous remettre sur votre... Réinstallez la posture, prenez une belle inspiration. Une belle expire. Regardez entre vos deux mains et venez faire des petits pas, plein de petits pas. Comme si vous pouviez ressentir chaque centimètre de peau de votre voûte plantaire qui se posait sur le sol. Quand vous revenez à l'avant, vos pieds sont ouverts de la largeur de votre bassin, vous pliez vos genoux, vous accrochez vos coudes ensemble et vous relâchez la tête. Vous basculez à droite, à gauche, vous lâchez tout. Tout, vraiment tout. Toutes ces tensions, tout ce qui a pu peser sur vos épaules, tout ce qui a été dans votre tête, qui vous martèle l'esprit.
Laissez-le tomber ici. Laissez même tomber vos bras. Sentez le relâchement physique et déroulez votre colonne vertébrale. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand vous êtes debout, prenez le temps peut-être de rouvrir vos yeux s'ils étaient fermés. Un bon cercle d'épaules vers l'arrière. Super. Venez resserrer vos deux pieds ici à l'avant de votre tapis. On va partir sur nos salutations au soleil. Les orteils s'écartent. Mes pieds se posent bien à plat sur le tapis. Ok. Tadasana, posture de la montagne. Avant de commencer, prenez simplement conscience ici de la posture dans laquelle vous vous trouvez. La sensation d'être debout, stable, fort dans le sol. Inspire. Expire, lève les bras vers le ciel à l'inspiration, colle les deux paumes ensemble. Expire, plongez vers le sol, Uttadasana. Inspire, dos plat, les mains peuvent revenir sur les tibias en option s'il y a besoin. Un grand pas avec le pied droit vers l'arrière, bout des doigts sur le sol, inspire, allonge. Expire, chien tête en bas. Déroule le corps ici, passe en planche à l'expiration. S'il y a besoin de poser les genoux, vous posez les genoux. Sinon, chaturanga, sans toucher le sol. Inspire et la développe. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. À l'inspiration, c'est la jambe droite qui va monter vers le ciel. À l'expiration, délicatement, essayez de ramener le pied entre vos deux mains. Posez votre genou à l'arrière, détendez votre pied. Inspirez. Les bras montent vers le ciel, vous entrelacez tous vos doigts sauf l'index. Mains légèrement derrière les épaules, les oreilles. Inspirez. Crochetez le pied à l'arrière, décollez la jambe. Restez pour 3, 2, 1. Reposez le genou au sol, lâchez vos mains, posez-les de chaque côté de votre pied. Puis ramenez le pied gauche à côté du pied droit, plongez vers vos jambes, relâche. Inspirez, les bras montent vers le ciel, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Expire, reviens en prière, on amasse juste devant le cœur. Inspire, ouvre les bras et tire vers le haut. Colle les mains ensemble, expire, plonge, Uttadasana vers l'avant, relâche la tête. Dos plat, inspire. À l'expiration, c'est votre pied gauche qui fait un grand pas vers l'arrière. Ok, bout des doigts sur le sol, j'inspire, je regarde loin devant. À l'expiration, chien tête en bas. Même principe, déroule le corps, ici passe en planche. Expire, chaturanga, vos coudes se trouvent à 90 degrés. Inspirez, chien tête en haut, les cuisses et les genoux peut-être décollés du sol. À l'expiration, chien tête en bas. Relâche bien la tête. C'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Inspirez. Expirez, ramenez délicatement le pied entre les deux mains. Posez le genou au sol, détendez le pied. Inspirez, vos bras montent vers le ciel. J'entrelace mes doigts sauf l'index. Et là, j'étire. Cet index, il pointe vraiment vers le plafond. Moi, je regarde aussi vers le ciel. Crochette le pied à l'arrière. Engagez tout à l'expiration. Décollez le genou du sol pour 3, 2, 1. Repose le genou au sol. Ouvre les bras. Pose le bout des doigts sur le sol. Et ramenez ici. Pied droit à côté du pied gauche. Plonge vers les jambes et relâche. Inspire, étire. On l'emmène plus loin. Collez les deux mains ensemble. Expire directement. Plonge vers le sol et relâche. Dos plat, inspire. Essayez de sentir que votre corps, il est immense. Il prend toute la place. Un grand pas vers l'arrière. Bout des doigts sur le sol. Inspire. Posez les mains sur le sol. Passez en planche directement. Chaturanga à l'expiration. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Direct, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, contrôle ici l'arrivée du pied entre les deux mains. Pose le genou sur le sol, détends le pied à l'arrière. Inspire, les bras montent. Entrelace tous les doigts sauf l'index. Et là, inspire et tire. Crochette le pied à l'arrière, décolle le genou. Inspire. Directement les mains sur le tapis. Ramène pied gauche à côté du pied droit. Plonge vers les tibias. Inspire. On monte, on se redresse, les mains se collent. Contracte les fessiers, étire le corps. Expire, plonge vers le sol. Dos plat, inspire. Expire, pied gauche part vers l'arrière. Bout des doigts sur le sol, inspire. Allonge le dos, regarde loin devant. Passe en planche. Vous avez toujours votre focus du regard sur un point. Descente, chaturanga. Inspire, chien tête en haut et ouvre. Expire, chien tête en bas. Directement, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Expire, contrôle l'arrivée du pied entre les deux mains. Pose le genou à terre, détends le pied. Inspire, les bras montent. Entrelace les doigts, expire. Crochette le pied à l'arrière, décolle le genou, reste pour 3,
2, 1. Ouvre les bras, pose le bout des doigts sur le sol, ramène pied droit à côté du pied gauche et plonge vers le tibia. Super, inspirez, les bras montent vers le ciel. Expire, reviens en prière et reste ici. Super, très bien. Dernier set. On va passer sur votre posture que vous aimez tant. Oui, je ne l'ai pas oublié, hein. Elle arrive, la chaise. Pliez vos genoux, touchez le tapis du bout des doigts. Utkatasana. Descendez le poids du corps vers les talons. Regardez vers vos mains. Inspirez ici. 2 options ici pour la suite. À l'expiration, soit vous ouvrez vos pieds, vous descendez ici Malasana, la posture du squat, et vous passez sur votre vinyasa à la suite. Sinon, pour les autres, vous êtes en chaise, on inspire, expire. On vient ici faire une petite groupir. Imaginez, montez sur vos demi-pointes et on va passer ici Bakasana. Je lève peut-être un pied, je lève peut-être l'autre. Vous marchez ou bien vous sautez. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va fermer nos yeux ici pour 5 vraies respirations. Vous êtes dans votre moment à vous, votre instant. On prend une grande inspiration. Videz tout par la bouche, expire. Super, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Étirez-la jusqu'au bout des orteils. Expire avec délicatesse. Ramenez ici le pied entre les 2 mains, comme tout à l'heure. Posez le genou au sol, détendez le pied. Redressez-vous, ouvrez les bras. Venez entrelacer vos doigts vers le plafond, entrelacez vos doigts sauf l'index. Regardez vers le plafond, inspire. Crochette le pied à l'arrière ici, décolle le genou à l'expire, reste 3, reste 2. Fixez votre poing devant vous ici, on va venir hop, décoller. La jambe gauche, la ramener vers son buste. On a toujours les doigts entrelacés, les index qui poussent vers le plafond. J'inspire. Restez pareil avec vos doigts. À l'expiration, plongez sur votre guerrier. 3. Reste ici, inspire. Reste ici, expire. Pliez vos 2 jambes sans poser les mains sur le sol. Passez le genou gauche à l'extérieur de votre pied droit. Venez poser la fesse par terre. Vous arrivez sur une posture du twist. Main gauche, extérieur du genou. Bout des doigts de la main droite à l'arrière. Inspire, allonge le dos. Expire, regarde vers l'arrière. Je fais exprès de tourner votre regard dans différentes directions du tapis. À l'expiration, revenez au centre. Sans poser les mains, on va venir se redresser une nouvelle fois le long du corps. On se retrouve en guerrier 3. Imaginez que votre colonne vertébrale, elle est immense ici. Pliez le genou, posez les mains sur le sol. Vous êtes en planche. Chaturanga, expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Super, on fait la même chose du côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, faites bien attention. Vraiment, genou qui vient vers la poitrine, pied qui se dépose délicatement entre vos 2 mains. Posez le genou, détendez le pied. Inspire, vos bras montent. Léger. Volupté, je descends sur ma jambe et j'ouvre mon regard vers le haut. Crochette le pied arrière. Force dans la jambe, toujours légèreté vers le haut. Inspire. Fixez votre poing devant vous, passez le poids du corps vers l'avant, ramenez genou droit contre la poitrine. Super, restez là où vous êtes. Gardez les mains bien tendues vers le plafond, plongez le corps vers l'avant pour passer sur votre guerrier 3. Pour 3, pour 2, pour 1, pliez les 2 jambes sans poser ici vos mains par terre. Passez genou droit à l'extérieur du pied gauche. Venez vous asseoir. Main droite enveloppe le genou. Bout des doigts de la main gauche derrière le dos. Inspire. Expire. Tourne le regard vers le fond de la salle. Fixe toujours ton pouce. Super. Revenez vers l'avant. Sans poser les mains, on essaye de se redresser une nouvelle fois. Cette fois-ci, les bras sont le long du corps. Guerrier 3. Inspire ici. Expire, pose les mains sur le tapis, passe en planche. Chaturanga, on descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. C'est important ici de prendre un reset, un petit moment ici, pour revenir s'établir simplement dans ce chien tête en bas, sans attente,
sans jugement de ce qui vient de se passer sur le flow précédent. On ne pense pas à ce qui arrivera après. C'est les sensations, les émotions qui arrivent là maintenant, qui sont importantes. Très bien. Même début, mais on emmène ce flow un peu plus loin. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez délicatement, genou vers la poitrine, puis pied entre les deux mains. Je dépose mon genou au sol, je détends le pied. Inspirez, vos bras montent vers le ciel. Entrelace les doigts sauf l'index et là étire. Inspire. Crochette le pied à l'arrière, expire, décolle le genou, ouvre la poitrine. Fixe le point devant. Hop, je décolle ma jambe, c'est ma jambe gauche qui vient vers moi. Gardez les bras là où ils sont. Plongez vers l'avant, vous êtes sur votre guerrier 3. Inspire ici. Expire sans poser les mains, genou gauche extérieur. Du pied droit, je m'assois. Je viens envelopper complètement mon genou, bout des doigts de la main droite derrière. Inspire, grandis le dos. Expire, tourne le regard vers l'arrière. Twist. Super. Revenez vous mettre à l'avant. Allez, on se redresse, on inspire. On passe sur son guerrier 3, on plonge. On va venir faire un grand pas vers l'arrière et vous allez ouvrir votre bras pour tomber sur un guerrier 2, ici. Jambe droite pliée, jambe gauche étendue. Le drifty majeur de votre main droite. Super. Inspirez. Levez les bras vers le ciel, vers l'extérieur. Mon bras droit va passer en dessous mon bras gauche. Et je vais ici venir descendre sur la posture de la déesse. Montez les coudes. Inspire. Expire. Inspire, redressez-vous, fermez votre pied droit, allez vers le fond de votre tapis complètement. Pliez votre jambe droite, votre jambe gauche, pardon. Vous êtes sur un guerrier 1 au fond de votre tapis. Inspire, lève les bras. Expire, gardez les mains en aigle et plongez complètement ici sur un Devotion Warrior. Relâchez la tête. Fermez votre hanche droite. Super. Redressez-vous ici, laissez vos bras s'ouvrir pour avant de la salle. Renversez votre guerrier. Inspire. Expire. Posez les deux mains sur le sol. Soit votre vinyasa, soit sinon, si vous êtes trop fatigué, aucun souci. Vous nous rejoignez en chien tête en bas. Chacun son rythme. On y va. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire délicatement. Genou, poitrine, pied entre les mains. Pose le genou à terre. Détends le pied à l'arrière. Inspire, vos bras montent. Entrelace les doigts. Étire vers le haut et grandis. Crochette le pied à l'arrière. Vous fixez toujours votre poing. Vous êtes concentré. Vous êtes présent. Redressez-vous ici. Ramenez votre jambe droite contre vous. Étire, étire, étire vers le haut. Et plonge, guerrier 3. Vos doigts pointent toujours vers l'avant de la salle. Votre pied pointe lui vers l'arrière. Pliez les deux genoux sans poser les mains. Venez vous asseoir. Super. Enveloppez main droite contre la jambe. Main gauche derrière. Inspire, allonge. Expire et twist. N'oubliez pas, vous pouvez fermer vos yeux si vous avez envie. Super. Ramenez le regard vers l'avant. Redressez-vous. Utilisez votre force. On est en guerrier 3. On stabilise. Respire. Délicatement, posez votre pied à l'arrière, ouvrez vos bras, vous tombez sur un guerrier 2. Mon pied droit ici, il est vraiment lui aussi ancré dans le sol. Descends les épaules, fixe le regard au niveau du majeur de la main gauche. Inspire, les bras montent vers le ciel. Pied ouvert vers l'extérieur, c'est mon bras gauche qui passe en dessous mon bras droit. Kali pose, ma posture de la déesse. Inspire. Expire. Inspire, redressez-vous, fermez pied gauche, ouvrez pied droit, pliez votre genou. Vous êtes vers le fond de votre tapis en guerrier 1. La hanche gauche ici, elle veut vraiment fermer. Et la hanche droite, elle veut vraiment se restabiliser pour que votre bassin soit sur la même ligne que vos épaules. Ok, inspire, lève les bras. Expirez, plonge. Vous êtes toujours en configuration ici d'un aigle au niveau de vos bras. Votre tête se relâche. Rouvrez en guerrier 2 vers l'avant de la salle. Fermez vos pieds, rouvrez-les à tour de rôle. Renversez. Expire, posez les deux mains sur le tapis, même chose. Soit vous prenez votre vinyasa, soit on se rejoint directement en chien tête en bas. Et oui, vous notez que même moi, je
Je modifie un peu ma pratique. Il y a des jours où voilà, j'ai un peu moins d'énergie, un peu moins de force. Eh ben, je vous rejoins, comme vous, en chien tête en bas. Il y en a vraiment pour tout le monde. C'est ça qui est important, c'est de s'écouter. Surtout avec ce genre de séquence. Ce genre d'énergie, de chakra qu'on veut venir travailler. Ça va être notre dernier flot. On prend une grande inspiration par le nez. On expire par la bouche. Fermez vos yeux, inspirez par le nez. Expire par la bouche, tire la langue. Super. Dernier flot, ça va être le même début, sauf qu'on va l'emmener un peu plus loin encore. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, genou vers la poitrine, pied qui se dépose entre les mains. Dépose le genou à l'arrière, détend le pied. Inspire, les bras montent. Entrelace les doigts sauf l'index et tire vers le plafond. Crochette le pied et hop, on décolle. 1, 2, 3. Fixe le poing devant. On se redresse, c'est la jambe gauche qui nous suit. Super, votre guerrier 3. Vous connaissez le début, vous respirez. Plus vous bloquez la respiration, moins c'est facile de rester sur les équilibres. Pliez votre genou ici, passez sur votre twist. On s'assoit. Main gauche enrobe la jambe. Inspire, bout des doigts de la main droite sur le sol. Tourne vers le fond du tapis. Ok, on va aller l'emmener un peu plus loin, cette posture du twist. Je vais me mettre dans le bon sens pour que vous puissiez me voir. Nous étions donc en twist. Je vais ici garder ma main gauche, mon coude gauche, complètement accroché, si vous voyez, appuyé contre ma jambe. Ma main droite va venir se mettre sur une configuration de chaturanga. Vous voyez ce qui vient ou vous ne voyez pas ce qui vient là? On va venir poser les deux mains sur le sol et décoller un petit peu ici la fesse. Pourquoi pas même se mettre finalement sur la demi-pointe ici pour que vous voyez. Je vais rentrer mon coude droit, je vais venir le placer au niveau de ma hanche. Sans poser ma tête par terre, je vais essayer d'aller décoller mes jambes derrière. Si je veux aller plus loin, ma jambe droite et ma jambe gauche vont venir se tendre. On essaye. L'idée, en fait, c'est d'aller chercher un tout petit peu plus loin sur son centre de gravité. Donc, que vos épaules viennent très légèrement dépasser vos poignets. Et c'est vraiment des petits pas, des petits pas, des petits pas qu'on fait à chaque fois. On ne veut jamais sauter sur ce genre de posture. Ok, vous venez donc vous remettre en twist comme si de rien n'était. Tout s'est merveilleusement bien passé. Nous avons flotté dans les airs. Nous venons maintenant, hop, à la force de nos jambes, nous redresser et repasser sur son guerrier 3. Un grand pas vers l'arrière, on arrive sur un guerrier 2, tranquille. Inspire, les bras montent vers le ciel, on ouvre ses pieds de chaque côté. Bras droit passe en dessous du bras gauche, Kali pose. Inspire, on peut bouger ici, on est libre, tranquille. Redressez-vous, fermez pied gauche. Fermez pied droit, ouvrez pied gauche, guerrier 1 vers le fond de la salle. Inspirez, tire. Expirez, plonge. Super. Ok. Très, très bien ça. Inspirez, redressez-vous. Passez en guerrier 2. Revenez vers l'avant de votre tapis. Renverse le guerrier, tire vers l'arrière. À l'expiration, vous allez ici ramener votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Main gauche vers le plafond. Option possible, si vous n'arrivez pas à poser votre main sur le sol, venez poser votre coude sur votre genou, bras vers le plafond, vous regardez votre main. Ça me va aussi. Si vous sentez que vous êtes assez à l'aise sur cette posture, mais que vous ne pouvez pas mettre plus loin, alors mettez main gauche derrière le dos, ouvrez la cage thoracique, regardez vers le ciel. Si vous aviez la main par terre, même principe, main gauche vient derrière le dos, j'ouvre mon regard vers le haut. Pour aller encore un peu plus loin, ma main droite passe en dessous ma jambe droite et je viens chercher mon bind. Donc, ne laissez pas le buste se pencher vers l'avant. Ouvrez vraiment ici, regardez vers le ciel. Ok, on va aller plus loin. Deux options. Regardez vers le sol. Soit, première option possible, vous lâchez vos mains et vous allez venir vous redresser et passer ici sur une posture de l'arbre. Toute simple. Soit, vous êtes assez open au challenge aujourd'hui. Vous allez regarder vers le sol. Ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis. Montez sur la demi-pointe du pied droit. Pliez votre jambe gauche et on va essayer de passer sur Birds of Paradise. Décollez ici le pied du sol et ramenez le genou le plus près possible de la poitrine. Si vous êtes bien, alors tendez votre jambe droite vers le ciel. Inspire. Expire, reste. Si vous êtes en arbre, vous restez encore pour 3,
Pour 2, respire. Et pour 1, tout doucement, tout le monde relâchera les jambes, relâchera le buste. On inspirera ensemble sur un dos plat. Et on expire, on relâche. Pliez vos genoux, touchez le tapis du bout des doigts. Chaise, tranquillement. Divers pose, 90 degrés, montez sur vos demi-pointes comme si vous flottiez. Fixez votre poing, revenez en chaise, inspire. Soit votre squat, malasana comme on a fait tout à l'heure, soit sinon bakasana, votre posture du corbeau. Montez ici, basculez le poids du corps vers collez vos pieds du sol. Ramenez les talons vers les fesses le plus possible. Restez. 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 Et quand vous pouvez plus, soit vous marchez, vous posez, soit sinon vous sautez vers l'arrière. On se rejoindra tous. Planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et là, vous vous rappelez, au début, on l'avait fluidifié, ce chien tête en bas. Refaites la même chose. Laissez le mouvement complètement reprendre ici le lead de tout ce qui se passe. Fermez vos yeux, ressentez simplement les choses. Ça va être notre dernier flow ici. Le début, vous le connaissez, presque on pourrait le faire les yeux fermés. Donc, si vous voulez tenter l'expérience, alors n'hésitez pas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vers la poitrine. Dépose le pied entre les mains. Pose le genou à l'arrière, détends le pied. Inspire, les bras montent. Entrelace ici les doigts, pointe vers le ciel. Flex le pied à l'arrière, décolle le genou, inspire. Expire, on ramène le genou droit contre la poitrine. Ok, vous pointez toujours vos doigts vers le plafond. Et ici, vous passez tranquillement sur votre guerrier 3. Respire. 3, 2, 1. Votre twist, on vient déposer le genou au sol sans poser les mains. Bras gauche, entrelace ma jambe. Non, pardon. Bras droit, entrelace ma jambe, main gauche derrière le dos. J'inspire, j'ouvre. Expire, regardez vers le fond. Super. Ici, mon coude droit va venir se poser à l'extérieur de mon genou. Si je dégage mon micro, ça va pas le faire. Bougez pas. Hop là. Donc, ma main droite à l'extérieur de mon genou. Ma main gauche alignée à ma main droite sur une configuration de chaturanga. Je passe sur le sol. Ici, je viens projeter mon pied à l'arrière pour passer sur une demi-pointe. Rentrez le coude, venez le caler contre votre hanche. Basculez le poids du corps vers l'avant jusqu'à décoller peut-être les pieds à l'arrière. Soit vous étiez ici, soit si vous avez étendu les jambes sur le côté précédent. Alors allez-y, n'hésitez pas à le faire. Quand vous avez terminé, on vient se rasseoir en tailleur comme si de rien ne s'était passé. J'inspire, je me redresse sans poser les mains. Je passe wouhou, sur mon guerrier 3. Faites un grand pas pour ouvrir. Vous tombez sur votre guerrier 2. Inspirez, les bras montent vers le ciel. J'ouvre mes pieds vers l'extérieur. Bras gauche sous le bras droit. Posture de l'aigle, je descends. Ici, Kali posture, la posture de la déesse. Bougez un peu. Redressez-vous, fermez pied gauche, ouvrez pied droit, pliez le genou, vous êtes en guerrier 2 vers le fond de votre tapis. Inspire, tire le bout des doigts vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Devotion Warrior, relâche la tête. Super. Vous rouvrez ici en guerrier 2 vers l'avant du tapis. Vous renversez votre guerrier à l'inspiration. À l'expiration, posez soit votre coude sur votre genou, comme tout à l'heure, soit sinon main gauche à l'intérieur du pied. Les deux bras sont alignés. C'est l'option 1. Option 2, main droite derrière le dos, où que vous soyez. Option 3, main gauche sous la jambe. Je viens attraper mes mains. En soi, le but final n'étant pas d'attraper forcément ses mains, vous pouvez très bien être ici et bien placé, ce sera un bind, ça fonctionne pour moi. Ok, soit vous regardez vers l'avant, vous passez sur votre posture de l'arbre, soit vous ramenez pied droit à l'avant du tapis. Vous passez sur la demi-pointe du pied gauche. Pliez votre jambe droite, ça va vous donner de l'appui, de la stabilité. Fixez déjà votre poing et essayez de venir décoller votre jambe gauche. Ok. Vous êtes ici. Vous venez tendre votre jambe gauche vers le ciel. Si vous êtes en arbre, vous restez.
Si vous êtes Birds of Paradise, vous restez. Vous fixez votre poids encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, délicatement. Reposez le pied sur le sol, relâchez les mains, fermez les deux pieds ensemble, inspirez sur un dos plat. Expirez, plonge. Viens en chaise, inspire. Divers pose, expire, comme si vous pouviez flotter ici, monter sur vos demi-pointes, allonger le bout des doigts vers l'arrière. Revenez en chaise, inspire. Soit vous refaites Malasana, votre posture du squat ici. Vous appuyez vraiment fort dans vos mains, vous ouvrez la cage thoracique. Soit vous refaites Bakasana, la posture du corbeau. Où qu'on soit, on reste. On reste. On reste. On reste. Super. Vous êtes en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Posez vos genoux sur le sol et relâchez posture de l'enfant. Vous venez reposer une nouvelle fois votre troisième main sur le sol. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait facilement tendance à se laisser complètement submerger par nos pensées. À penser à ce qu'on doit faire après cette séance, ou simplement juste repenser à ce qui vient de se passer et de se juger peut-être. Non. Rappelez-vous, une chose après l'autre, une tâche après l'autre. Revenez sur ce que vous ressentez là maintenant. Et respirez simplement. Sentez votre dos qui se gonfle et qui se dégonfle. Votre cœur qui commence à ralentir. Ce souffle qui se fait de plus en plus ample, profond. Comme s'il avait du sens. Super. Déroulez le dos et venez vous remettre en chien tête en bas. Rétablissez vos mains ici bien sur le sol, crochetez les pieds à l'arrière. Chien tête en bas. Relâchez la tête. Levez la jambe droite vers le ciel, inspire. Expire, ramenez le pied entre les deux mains. Tournez le talon à l'arrière à 45 degrés. Les deux talons sont sur la même ligne. Là, on inspire, on va venir se redresser pour passer en guerrier 1. Les deux bras ici, vraiment détendus au niveau de votre tête. Lâchez vos épaules, regardez vers le ciel. Sans cambrer le dos, essayez de ramener les côtes vers l'intérieur en aspirant le nombril. Inspirez ici. À l'expiration, tendez votre jambe de devant. Peut-être il y aura besoin de ramener très légèrement le pied arrière un peu vers l'avant. Posez vos mains sur vos hanches de façon à sentir que vraiment elles sont alignées. Plongez vers l'avant à 90 degrés. Si vous êtes bien, plongez complètement vers le sol. Pour celles et ceux qui sont à l'aise, peut-être on va venir chercher le mollet à l'arrière avec une main, puis avec l'autre. Peut-être que ce ne sera pas le mollet, peut-être que ce sera l'arrière du genou. Relâchez la tête. Fixez votre poing ou fermez vos yeux comme vous voulez, mais respirez profondément. Lâchez vos mains, posez le bout des doigts sur le sol. Ok, vous pouvez bien sûr plier la jambe de devant si vous sentez que c'est trop compliqué au niveau de la tension arrière de la jambe. On va venir poser le bout des doigts de la main gauche vers l'avant et plier légèrement sa jambe droite. Posez la main droite. Venir ici, passer le poids du corps complètement vers l'avant pour décoller sa jambe gauche à l'arrière. Normalement, mon bout des doigts, ici, je vais me mettre bien là, comme ça vous me voyez, mon bout des doigts est aligné avec mon épaule. Super. Je vais essayer ici de flexer mon pied à l'arrière et de venir tendre mon bras droit vers le ciel. Si possible, peut-être tourner mon regard sur le côté droit. Si vous êtes très à l'aise, pliez votre genou à l'arrière, venez chercher votre pied et emmenez ce pied vers le plafond. Respirez. Super. Ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel, tendez vos jambes.
Ramenez les mains. Une posture phare du troisième œil, du sixième chakra. Et c'est ma posture préférée, pour de vrai, en yoga. C'est la posture du danseur. Vous allez décoller votre jambe gauche. Les deux genoux sont l'un à côté de l'autre, vraiment, vraiment collés. Hop. De cette façon, votre bassin reste exactement sur la même ligne. Je ne viens pas l'ouvrir. On est toujours les mains en prière. Ma main droite va monter vers le plafond. Ma main gauche va venir à chercher mon pied à l'intérieur. Mon bras droit est vers le ciel. Avant de vouloir pencher, je vais essayer de monter mon genou le plus haut possible. Mon pied le plus loin possible de ma fesse. Et en dernière partie, plonger vers l'avant. Vos mains, vous pouvez coller pouce et index ensemble et fixer vraiment ce point devant vous. On reste ici et on respire. Respirez. Fixez votre poing tranquillement. Inspirez ici. Expire. Reposez deux pieds l'un à côté de l'autre. Inspire, lève les bras vers le ciel et plonge vers le sol. Relâche. Dos plat. Inspirez. Posez les mains, pliez les genoux, hanches. Posez genoux, menton, poitrine sur le sol. Inspire ici, ouvre-nez en cobra, les cuisses sont posées sur le sol, mais j'ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Et jambe gauche, inspire, jambe gauche, monte vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Tourne le talon à l'arrière. Super. Les bras montent vers le ciel. Vous êtes en guerrier 1. Descendez les épaules, tirez le bout des doigts vers le ciel. Respire. Tendez votre jambe de devant. Ramenez peut-être votre pied droit légèrement ici pour qu'il soit sur la même ligne. Main sur les hanches pour vraiment s'assurer que le bassin est droit. J'inspire, mon buste monte. Expire, plonge vers l'avant. D'abord à 90 degrés. Peut-être que ce sera assez pour certains d'entre vous. Restez ici. Si vous voulez aller plus loin, posez le bout des doigts sur le sol. Relâchez la tête. Pour ceux tout à l'heure qui avaient attrapé le mollet à l'arrière, venez refaire exactement la même posture. Une dernière inspire. Une dernière expire. Regardez loin devant vous, posez le bout des doigts sur le sol, peut-être plier ici légèrement la jambe gauche. C'est mon bout des doigts de la main droite que je vais poser sur le sol. Je vais basculer mon poids du corps de façon à ce que mon épaule s'aligne avec mon poignet. Ma jambe droite va monter à l'arrière, ma main gauche est sur ma hanche. Première étape, je vais vouloir aller ouvrir cette épaule gauche vers le plafond. Deuxième étape, mon bras va venir se tendre sans que ma jambe baisse derrière. Donc, je veux vraiment la laisser au même niveau. Si vous cherchez à aller plus loin, venez plier votre genou à l'arrière et montez votre genou complètement. Fixez votre poing. Restez. 3, 2, 1. Délicatement, ramenez les deux pieds ensemble. Inspirez, levez le buste. Levez les bras, vous êtes léger, vous vous grandissez, les mains reviennent en prière, expire. On termine ici, ce sera la dernière posture debout. On va venir ici coller complètement son genou droit contre son genou gauche. Le bras gauche monte vers le ciel, ma main droite vient à l'intérieur de mon pied pour chercher ici. Mon pied et le monter. Montez le plus haut possible, joignez votre pouce et votre index ensemble. Et plongez vers l'avant. Respirez. Concentrez-vous. Revenez tranquillement les deux pieds ensemble. Vous allez descendre en chaise. Puis tout doucement, continuez à vouloir baisser les fesses vers le sol et vous asseoir. Navasana, les genoux décollent du sol, les pieds décollent du sol. Ouvrez les paumes de main vers le plafond, le dos est droit, j'inspire. Restez simplement là. Expire. Super, vous allez légèrement arrondir votre dos ici et vous allez complètement rouler vers l'arrière. Laissez les pieds, je vais venir me remettre bien. Hop. Laissez les pieds venir presque sur le sol. Si ça ne touche pas le sol, c'est pas grave. Ça s'appelle Alasana, la posture de la charrue, cette posture. Si vous avez besoin, ramenez les mains dans le bas du dos. Dans ces cas-là, serrez les omoplates, l'une contre l'autre. Super, tout le monde va ramener ses mains dans le bas du dos et tout le monde va serrer ses omoplates. On va décoller la jambe gauche vers le ciel.
puis la jambe droite vers le ciel. Ça, c'est notre dernière inversion. Soit vous restez ici, et ce sera très bien, pendant 5 à 10 respirations, idéalement 10 respirations. Vous pouvez aller chercher plus loin. Aujourd'hui, nous travaillerons une inversion qui s'appelle tripode. Votre tripode, vous pouvez bien sûr utiliser le mur sans problème. Nous placerons nos mains ici, version chaturanga toujours. Imaginez que vos coudes vraiment sont comme des blocs livres. Ils ne veulent pas s'ouvrir. Vous voulez maintenir votre bibliothèque en place. J'écarte mes doigts, je plie mes coudes et je viens poser le sommet du crâne sur ma tête. Projetez les pieds à l'arrière, montez ici à l'image d'un dauphin. Là, ce qui va être important, c'est de ne pas mettre tout le poids du corps dans la tête. Si là, je peux décoller mes mains, ce n'est pas bon signe. Vous pressez dans le sol, vous appuyez très fort, les bras devraient commencer normalement à trembler. Je vais plier un genou et je vais le ramener à l'arrière de mon bras. Et là, je vais pousser mon bassin pour aligner mes fesses complètement à mon dos et je vais essayer d'aller ramener mon autre genou. Ça, ici, les deux pieds décollés, c'est déjà un tripode. Ça marche pour moi. Vous restez ici plusieurs respirations. Si vous cherchez à aller plus loin, vous engagez les abdos, vous décollez les pieds. Vous tendez une jambe vers le plafond, l'autre jambe vers le plafond. Vous appuyez toujours dans vos mains, vous ne lâchez pas vos coudes, les abdos sont engagés. Et tout doucement, vous relâchez la posture et vous basculerez un instant en posture de l'enfant pour relâcher les tensions de la nuque. Avec le moins de mouvement possible, le plus de délicatesse possible. Tout le monde, si vous étiez en chandelle, vous allez dérouler votre dos et vous allonger en Shavasana. Pour ceux qui étaient en posture de l'enfant, installez-vous pour votre Shavasana. Vous venez vous allonger sur le sol dans une posture confortable. Laissez vos bras se relâcher, laissez vos jambes très légèrement s'écarter et fermez vos yeux. Prenez une belle inspiration par le nez. Expirez par le nez. Sentez que centimètre après centimètre, muscle après muscle, cellule après cellule, ce corps se relâche, se détend. L'espace d'un instant, on aurait presque l'impression que tout devient facile, agréable. Le corps endormi est lourd sur le sol, mais l'esprit, lui, s'élève de plus en plus. Comme transporté, virevoltant, léger. Restez avec cette sensation et je vais vous demander de venir visualiser une belle lumière mauve, violette ou indigo peut-être, en fonction de ce que vous pouvez visualiser aujourd'hui, entre vos deux sourcils. Cette lumière puissante, étincelante, elle pulse, juste là au niveau de votre troisième œil. C'est comme si à chaque inspiration, elle pouvait prendre un petit peu plus de place et qu'à chaque expiration, elle devenait un peu plus petite, mais recentrant toute l'énergie sur ce point spécial qui est Ajna, notre 6e chakra. Elle est belle, cette lumière. Elle vous transporte, elle vous emmène. Elle accompagne votre respiration. Inspiration après expiration, ce violet, ce mauve, cet indigo vous transporte. Observez, écoutez,
Concentrez-vous sur chaque détail, même s'ils sont anodins. Essayez de voir si pour quelques secondes, vous pouvez les laisser prendre toute la place. Si votre esprit s'égare, c'est parfaitement naturel, ne vous inquiétez pas. Ramenez-le simplement à l'instant présent grâce à votre souffle, comme si vous pouviez vous prendre par la main et vous ramener tranquillement sur ce tapis. Et profitez de ces dernières secondes en silence. Vous ramènerez ensuite vos deux mains ensemble en prière. Les pouces viendront directement se loger entre les deux sourcils. Appuyez légèrement ici. L'arête des deux pouces. Penchez légèrement ici la tête vers le sol, simplement pour vous remercier d'avoir été présent pour vous. Remerciez-vous d'être arrivé à ce résultat, quel qu'il soit. Rappelez-vous que la posture n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui compte, c'est l'intention. Et l'intention, vous l'avez toute eue. Alors bravo. Dessinez un joli sourire sur votre visage, laissez-le s'étendre, parce qu'il est juste pour vous et je vous jure, vous le méritez vraiment. Étalez-le. Laissez-lui envoyer toute cette énergie positive dans votre cerveau et ressentez peut-être toutes les légères vibrations picotis que vous allez ressentir le long de votre colonne vertébrale. Grande inspiration par le nez. Videz tout par la bouche. Une dernière fois, inspire. Expire. Plongez vers le sol ici. Namasté. Merci beaucoup tout le monde. Bravo, bravo.